Des moments forts de On a des choses à vous dire. Nos meilleurs magazines. De la danse et de la musique. Et de l'humour. C'est jusqu'au 2 janvier sur Téléson. Je vais vous parler d'une jeune fille qui a été tuée dans un accident. Ça s'est passé où? C'est qui cette jeune fille? Raconte-moi. Ça s'est passé à Saint-Chéron, dans l'Essonne. Elle s'appelle Amélie et elle avait 15 ans. Comment ça s'est passé en fait l'accident? Je crois qu'elle a été percutée. Elle était seule? Non, elle était accompagnée avec une amie. Amélie, celle qui a été percutée, elle est morte. Et l'autre, elle a été gravement blessée et elle est à l'hôpital parisien. Le chauffard, on sait quoi sur lui? Il a été poursuivi ce dimanche après-midi. Ah, il s'était enfui? Oui. Tu penses quoi justement de son attitude à ce monsieur? C'est pas bien. Parce que s'il l'a pas fait exprès, fallait qu'il appelle l'ambulance au lieu de s'enfuir. Il a été retrouvé? Je crois oui, parce que il disait qu'il conduisait une Twingo et ils ont vérifié son permis et tout ça. Tu penses quoi de cette histoire-là, du fait, tu te balades un dimanche après-midi et puis ça bascule? Le dimanche, normalement, c'est calme, parce que les gens ne travaillent pas et ça choque un dimanche. Ça choque et on n'y pensait pas. Une personne comme ça, qui est innocente, ça m'a choquée. Reconnu par l'ensemble de sa profession, meilleur ouvrier de France, label entreprise du patrimoine vivant, Christian Maury est d'Horreur sur Bois à Palaiseau. Ses méthodes sont les mêmes qu'au 19e siècle. Avant la dorure, il faut dégraisser, encoller avec de la colle de peau de lapin et du blanc de meudon. Moi, mes parents, ils étaient d'Horreur sur Bois tous les deux. Je passe beaucoup de temps enfant dans l'atelier, donc ça n'a pas été automatique parce que j'ai fait de la laque de Chine avant. C'est depuis 1977 que j'ai commencé la formation d'apprentissage. Je travaillais sur Paris. Dans ma formation, j'ai même été travailler 2 ans en Angleterre, chez des restaurants, chez des marchands de cadres. Le principal travail, c'est quand même beaucoup de restauration donc en bois doré de cadres, et aussi de meubles, de consoles, fauteuils, boiseries, choses comme ça. Et je travaille, je dirais, pour des particuliers, mais aussi pour les monuments historiques. Les chantiers les plus prestigieux, c'est effectivement travailler au château de Versailles, parce qu'en dorure, en bois doré, c'est techniquement ce qui s'est fait de mieux. C'est vrai que c'est magnifique. On a le temps de s'imprégner de l'ambiance, de ce qu'est la pièce. Et je dirais que même à la limite, quand c'est fini, on a l'impression de quitter un peu sa maison. Ce qu'il faut, c'est la même exigence de fabrication et de créativité. Donc, moi, ça ne me dérange pas qu'on mette de l'art contemporain à Versailles. Ce qui serait même bien, c'est qu'on puisse même, en tant qu'artisan, avec des techniques traditionnelles, travailler plus avec des créateurs, plus avec des designers, montrer qu'on peut aussi participer à des actes de création avec un peu à la limite comme ça se faisait au XVIIIe siècle. Et la technique était apportée par les artisans et je trouve que ça faisait des choses intéressantes.
Ouais, je vous proposais de découvrir. Voilà. Le public, c'est principalement donc les enfants, les jeunes enfants, mais on accueille aussi les jeunes adultes dans notre cours escrime adulte loisirs, de manière à faire pratiquer les adultes et leur faire comprendre la logique de l'activité et de les mettre en place. La tenue adéquate, jogging, veste escrime, masque, gants et les armes. Les Jeux Olympiques, eux, font toujours quelque chose pour l'escrime. On rapporte énormément de médailles, il y a souvent un effet qui fait que les clubs se renflouent un petit peu au niveau des adhérents et c'est très agréable. On pense que les qualités qui font un bon escrimeur sont la concentration, la force explosive et la maîtrise de soi-même. Après, il peut y avoir d'autres qualités qui font que les escrimeurs ont des potentiels assez importants. Un conseil pour quelqu'un qui n'a jamais pratiqué l'escrime? Le plonger au cœur du match pour qu'il voit ce que c'est qu'un match d'escrime. Merci. Le but du jeu, c'est quoi? On essaye de toucher l'adversaire. Jusque-là, on n'a pas trop de problèmes. Maintenant, comment et à quel endroit j'ai le droit de le toucher? Tout ce qui est protégé, voilà. On prend tout ce qui est au-dessus de la ceinture et j'ai le droit de toucher tout ce qui est au-dessus de la ceinture. Alors, je m'arrête au poignet. J'ai évidemment le droit de toucher le masque, d'accord, le corps, les deux bras. Pas de problème. Les bleus qu'il faut prendre. Ouais, prenez les bleus, c'est les plus grands. Voilà. Je commence à avancer, et quand j'estime que je suis assez près, eh ben, j'essaye de le toucher. Vous avancez, vous faites des petits pas, c'est très bien. Par contre, le but du jeu, c'est d'essayer de le toucher le plus loin possible. Donc on essaye de faire le plus grand pas possible à la fin pour essayer de le toucher. Il ne faut pas essayer de se rapprocher en faisant des petits pas, il faut essayer d'être le plus loin possible, je suis le plus loin et hop, j'essaye de le toucher en faisant ce qu'on appelle techniquement la fente. Donc là on va se retrouver avec la cas de figure, un qui attaque, je ne touche pas, et hop, mon adversaire il essaye de me toucher. Alors, techniquement le terme il s'appelle faire tomber dans le vide, d'accord? C'est l'action de base qu'on essaye d'apprendre aux escrimeurs, apprendre à ne pas se faire toucher du tout, et hop, essayer de toucher son adversaire. Le déplacement pour reculer, je regarde toujours avec ma jambe avant et mon sabre, je vais essayer d'abord de faire partir la jambe arrière, hop, et après je m'essaye de me sauver, d'accord? Est-ce que vous avez une autre idée de comment je peux faire pour éviter l'attaque de l'adversaire? Pareil. De m'utiliser avec le sabre pour me protéger avec mon sabre. Alors, je rappelle que le sabre, quand vous reculez, vous devez essayer de l'utiliser pour défendre. Par contre, quand vous attaquez, vous devez l'utiliser pour toucher. Et je vous laisse maintenant passer en match avec les zigotos qui sont derrière. Ah, ça va pas être facile. C'est très physique, faut être habile, faut être aussi un peu concentré. Alors au début on est un peu crispé, du coup c'est moins fluide, et une fois qu'on est un peu détendu ça part assez rapidement. Donc voilà, et autre chose aussi, j'ai un peu mal à la jambe, donc voilà, ça demande quelques efforts. Donc voilà, mais c'est très sympa à tester. Aujourd'hui je vais vous parler d'une jeune fille qui s'appelle Martine, qui a 16 ans. Elle avait une relation avec un professeur d'histoire géo. Cette relation, elle a duré longtemps? Détaille-moi un petit peu. C'est duré 1 an. Comment leur histoire, elle a été connue au sein de l'établissement? Elle était au lycée, la jeune fille? Raconte-moi un petit peu. Elle était au collège, elle avait 16 ans.
Elle l'a dit à une amie et son amie elle est partie dire à sa mère. Et sa mère elle est partie porter plainte. Suite à cette plainte, il s'est passé quoi? Le professeur est parti en prison 5 mois. Il a payé 1500 € pour une corruption de mineurs. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire? C'est pas bien. Pourquoi? Détaille un petit peu. Parce qu'elle est trop jeune. Et par rapport à son attitude à lui, qui est plus adulte? Bah, il a des enfants et il a une femme. Ça se fait pas pour sa femme et ses enfants. Et si même s'il était célibataire, tu penserais quoi de cette relation? Bah c'est pas bien. Au-delà du fait qu'ils aient 15 ans d'écart, est-ce que le fait que ce soit son professeur, c'est encore plus grave? Oui, parce que c'est un adulte et elle c'est une adolescente. Il l'a charmée. Le fait qu'il fasse de la prison, tu trouves ça justifié? Mais oui, parce que c'est pas bien ce qu'il a fait. Tu penses qu'il était amoureux de la jeune fille? Non. Bah, il a joué avec ses sentiments. Si elle aurait 18 ans, non, ce serait pas grave. Mais 16 ans, c'est trop jeune. Il voulait abuser d'elle, non? Il y a une chanson qui me parle. J'ai une chanson dont la thématique c'est est-ce que c'est facile de faire du bien? C'est facile de faire du bien aux gens? C'est pas une question. C'est pas une question. Non, c'est facile de se faire du bien. C'est facile. Il suffit, je pense, on s'écoute pas assez. On a toujours plus confiance en ce que l'autre pense, au regard de l'autre. Et que, voilà, moi je pense qu'on est tous avec des qualités. On est tous avec un potentiel et qu'il suffit juste de s'écouter, d'écouter son horloge. Je vais vous parler de l'hommage au 11 septembre sous tension. Pourquoi c'est sous tension cette année? Parce qu'un pasteur voulait brûler le Coran. C'est qui ce pasteur? Tu as des infos sur lui? Oui, c'est un pasteur d'une église de Floride. Alors pourquoi il a voulu faire ça? Comment il a décrit son geste? Il a voulu faire ça pour le 9e anniversaire de l'attentat du 11 septembre 2001 après la fête du Ramadan. Pourquoi il a voulu faire ça, à ton avis? Quel symbole ça représente de brûler le Coran? Ça représente rien. C'est comme si nous on brûlait la Bible. Ça représente quelque chose quand même, c'est important, non? Oui. Le Coran, ça représente quelque chose de sacré. C'est violent. Je crois que tous les musulmans sont des terroristes et que non. Tu penses que c'est la position du pasteur? Non, de tout le monde. Tu crois? Oui, mais surtout du pasteur. Tu penses quoi, toi?